Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du challenge Pay to Sleep, les dernières lectures que je devais faire pour réussir ou pas le challenge. Pour rappel, il me restait 10 livres à lire pour le mois d'août. Et on va donc faire un petit récapitulatif de ce que j'ai lu au mois d'août. Et on verra à la fin de la vidéo si j'ai réussi ou non le challenge. On commence par Le Faucheur du Ménésome de Françoise Lemaire. C'est toujours aux éditions Palémon, c'est ces petits romans policiers qui se passent en Bretagne. En général, j'aime bien. Alors, ça se lit super facilement. Et ça me rappelle ma région. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel. Je crois pas qu'on les trouve en dehors de la Bretagne. Tout du moins, moi, à chaque fois que j'en ai vu, c'était là-bas. J'en ai jamais vu dans ma librairie ici. Après, je pense qu'on peut quand même les commander. Et encore, je suis pas sûre, j'ai jamais tenté. On est ici avec le personnage de Quentin Le Guen. C'est un lieutenant de police. Et au début de ce livre, il va avoir un décès dans sa famille et cette personne va mourir. On va pas vraiment trop savoir ce qui s'est passé et vont s'en suivre une enquête, d'autres décès, meurtres, on sait pas trop, mais on va suivre ce lieutenant de police et on va donc errer dans le Finistère, dans le Ménésome, qui est donc cette montagne qui est au centre du département. Et voilà, c'est agréable, surtout quand on est de là-bas, puisqu'on arrive à se repérer. Et moi, j'ai vraiment bien aimé. J'en lis pas trop. Je dois en lire un ou deux dans l'année, parce qu'après, on va pas non plus se leurrer que c'est pas de la grande littérature, quoi. Mais bon, moi, je trouve ça agréable, donc souvent, j'en profite. Ensuite, après avoir lu ce livre de Françoise Lemaire, j'ai sorti Les corps conjugaux de Sophie Debert. Moi, j'ai l'édition, le livre de poche, je l'avais pris, alors c'était quand ah bah mince, elle n'a pas mis la date. Ça doit bien faire 1 an et demi. Je crois que je l'avais pris au salon du livre de Nice, ou peut-être même 2 ans. Et je sais pas, j'avais vu cette autrice et puis j'avais envie de découvrir un de ses livres. J'avais regardé un petit peu Livre Addict et il m'avait sorti celui-ci. On est ici avec le personnage d'Alice. Alice va rencontrer Jean, ça va être le grand amour. Ils vont avoir une jeune fille et du jour au lendemain, il va se passer quelque chose dans la vie d'Alice qui va la pousser à disparaître. Et on va donc suivre la vie de cette famille, la vie d'Alice, ce qui s'est passé dans sa vie qui la pousse à partir et comment vont vivre ensuite Jean et leur fille et comment ils vont se créer une autre vie et comment cette femme qui disparaît, qui ne meurt pas, hein, qui disparaît, comment elle va vivre le fait de ne plus d'être séparée de sa famille. J'ai adoré le roman, j'ai vraiment adoré l'écriture. J'ai d'ailleurs, une fois que j'ai terminé ce roman-là, j'ai foncé à la médiathèque sur mon logiciel pour m'en réserver un autre. C'est Les ailes quelque chose, je ne sais plus. Les ailes collées, voilà, que je me suis pris. Donc celui-là sera sûrement dans ma pile à lire d'automne, mais franchement, si vous tombez sur Les corps conjugaux, n'hésitez pas. J'ai vraiment... C'était déchirant, c'était poignant, c'était très bien écrit. Et on est pris par les destins de ces différents personnages. Et moi, j'ai vraiment énormément aimé ce roman qui se lisait très vite. Donc, vous imaginez bien que pour le challenge Pay to Sleep, c'était un bon moyen de se faire un petit livre rapidou. J'ai ensuite lu, alors quand je le montre comme ça, on dirait qu'il s'en sort plutôt pas mal. J'ai lu La lisière de Nico Taquion, paru aux éditions Kelman Lévy. Sauf que ce livre, je l'ai lu au bord de la piscine et puis c'est bien chaud. Donc bien sûr, Isabelle,
s'installe dans la piscine avec le bouquin en se disant « Mais jamais je le ferai tomber ». Eh ben si, donc il a bien subi, après ça reste un peu abîmé, bon il n'y a que quelques pages, mais en remontant des escaliers pour sortir de la piscine, j'ai buté et je me suis dit c'est soit moi qui me viande, soit le livre. Et puis je me suis dit non, je vais partir en vacances, vaut mieux que ce soit le livre. Donc il s'est pris un plouf. J'ai réussi à le récupérer et en voulant le récupérer, je me suis dit vite que je le sorte. Et il s'en est repris un que j'ai récupéré. Donc les deux ploufs. Et on est ici avec Viviane, Adrien, leur fils Tom. Ils sont dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère. Et ils vont s'arrêter. Et le fils et le mari de Viviane, ils vont disparaître et elle va se retrouver toute seule et on va essayer de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui leur est arrivé. J'ai beaucoup aimé, j'adore l'écriture, j'aimais bien le style, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Les personnages sont assez torturés, mais c'est plutôt bien foutu. En général, Nico Takian, c'est plutôt une valeur sûre. Et puis, il y avait ce côté mystérieux dans les langues bretonnes. Ce personnage, l'enquêtrice qui, elle aussi, c'est Maëlys Mons. Et je l'ai trouvée vraiment, vraiment intéressante. C'était bien fait, c'était bien foutu. Les personnages étaient plutôt cool. C'est pas le thriller du siècle où je vais m'en rappeler pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, on me dira « Cite-moi un thriller dont tu te souviens très bien ». Et là, moi, c'est vrai que je pourrais dire Purgatoire des innocents, Glen Afrique ou Les refuges. Bon, là, je ne dirais pas La lisière, mais ça reste une super lecture. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Donc, si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Et puis moi, du coup, je le garde. Il est tout abîmé, mais c'est pas grave. Du coup, ça me rappellera mon plouf, enfin, ces ploufs légendaires dans la piscine. Ensuite, j'ai fait gaffe à tous les autres bouquins, parce que forcément, il a fallu que je le rachète. J'ai ensuite lu Les couleurs oubliées de Christina Caboni. C'est paru aux éditions Presse de la Cité. Stella arrive, après avoir perdu son boulot, elle décide de retourner vivre chez sa grande-tante qui a été un petit peu comme sa deuxième mère. Et cette tante qui s'appelle Laetitia a perdu son mari. Et cet oncle, par un jeu de pistes, fait ressortir des dessins. Et on va donc plonger comme ça dans le passé de la famille de Laetitia, ce qui s'est passé dans la vie de cette famille et comment faire ressortir en fait les couleurs, puisque Stella est passionnée par les couleurs, et comment elle va réussir à redonner des couleurs à ses dessins, à redonner vie à ses dessins. C'est un très beau roman, ça se lit facilement. C'est pas un roman prise de tête, mais moi j'ai adoré les personnages, j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé ce rapport à la couleur, et puis forcément on retourne en arrière. Bon, on se doute bien de l'époque où on va arriver, une époque assez sombre, et j'ai vraiment adoré ce livre-ci. C'était plutôt pas mal, franchement, pour le début du mois d'août, j'assurais plutôt bien. J'ai ensuite lu Les Extraordinaires de Julien Sandrel, c'est paru chez Calman Lévy. Ça, c'est toujours et encore des lecteurs de la médiathèque qui me rendent des livres et qui me disent « Il faut absolument que tu les lises ». Alors, Julien Sandrel, j'avais lu La Chambre des Merveilles. Sur le coup, j'avais beaucoup aimé ce livre, et puis au fur et à mesure que j'y repensais, je me disais c'était quand même facile. Et du coup, j'ai laissé tomber Julien Sandrel parce que je me suis dit, Julien Sandrel, c'est des lectures faciles. On est ici avec Les Extraordinaires. J'ai voulu le lire puisqu'on m'a dit que c'était bien, donc j'ai eu envie de le lire.
Et on est ici avec un groupe de personnages, dont le personnage principal qui s'appelle Anna, qui a toujours rêvé d'aller dans l'espace et qui va donc décider de postuler à un programme où plusieurs personnes, donc par un système de concours, peuvent postuler pour partir dans l'espace. Et elle, vu que c'était son rêve depuis tout petit, eh ben, elle va se lancer à, je sais plus, une quarantaine d'années, à devenir astronaute. Et donc on va suivre Anna, mais on va suivre tous ces personnages qui vont se lancer ce petit challenge, et le groupe de ces personnages là s'appelle les Extraordinaires. Et on va donc suivre cette histoire. Sur le coup, au tout début, je me suis dit waouh, ça va être génial. Et après, on est tombé un peu dans ouais, un roman, on va pas dire facile, mais un petit peu quand même. Et puis, ça m'a moins plu. Alors, je suis allée jusqu'au bout. On va pas dire que je n'ai pas aimé ma lecture, mais je vais l'oublier très vite. Et ça restera pas non plus un livre que je conseillerais à tout le monde. Ça m'a un peu confortée dans mon ressenti finalement que j'avais eu après avoir lu La Chambre des Merveilles. Et elle a essayé de me tenter en testant un autre, mais je ne suis pas sûre que je vais me lancer. On était donc au 5e roman, le 6e roman que j'ai lu, c'est Nos silences ne sont pas des chansons d'amour de Tom Naughty. Alors c'est paru aux éditions La Trace, je ne connais pas du tout. Comment j'en suis arrivée à prendre ce bouquin-là? Il me semble que j'ai regardé sur Facebook et je ne sais plus quel auteur avait mis sur sa page Facebook un roman de Tom Naughty, mais c'était pas celui-là, c'en était un autre que j'avais pas dans le réseau. Et du coup, j'ai regardé un petit peu sur Babelio, et celui-ci était plutôt bien noté, donc je me suis dit, allez, je me lance. On est dans ce livre avec le personnage principal, il est un peu paumé, sa vie part un peu en lambeaux, et un jour, il va recevoir des SMS d'une personne qu'il n'attendait pas du tout, puisque ce sont des SMS de sa mère, sauf que sa mère est morte, et donc il reçoit ces SMS. Elle lui parle, mais vraiment, tout simplement, c'est bien que lui dit non, ça ne peut pas être ma mère, mais en même temps, il s'accroche à cette relation épistolaire par SMS, et on va donc suivre ce personnage dans cette histoire complètement loufoque et qui est vraiment là sur le point extraordinaire, et c'est vraiment bien foutu. Tous les chapitres en fait reprennent des chansons, alors pas forcément des chansons d'amour, mais des chansons. Là c'est une chanson de Palmas, là une chanson de Vanessa Paradis, La Petite Française de Michel Thor. Et on va donc suivre ce bouquin-là. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça hyper agréable à lire, et j'ai trouvé ça touchant. Et on va arriver comme ça sur la fin où on est pris dans cette relation de messages, et c'est vraiment très touchant, c'est bien écrit. Donc si vous tombez dessus, franchement, moi je suis contente de l'avoir lu, et ça reste une super lecture. C'était mon 6e livre, il en fallait encore 4 pour que je réussisse le challenge, et j'ai lu. Alors là, j'ai lu C'est plus beau là-bas de Violaine Béraud, chez Buchet-Chastel. J'ai lu, c'était je crois que c'était le livre juste avant de partir en vacances. Et je commence le livre et je me dis, c'est bizarre, mais
j'étais quand même assez prise dedans. Je crois que j'ai lu à peu près la moitié avant de partir en vacances. On est avec un personnage qui se retrouve un peu enlevé. On ne sait pas trop ce qui lui arrive, mais il est trimballé dans différents lieux et on sent qu'il est perdu et nous on est totalement paumés aussi et on le transporte de différents lieux. Alors au début je me suis dit oh là là, où est-ce qu'on est? Au fur et à mesure que ça avance, il change de lieu. Je me suis dit bon, à la fin on aura un petit truc qui va nous dire boum, en fait c'était n'importe quoi, ou c'était ci ou c'était ça. Ce qui fait que j'ai tenu tout le livre en essayant de comprendre où j'étais et ce qu'il arrivait au personnage. Sauf qu'arrivé à la fin, je me suis dit, mais c'était quoi l'histoire de ce livre? C'est une des premières fois où je lis un livre, mais je suis incapable de vous en parler parce que je n'ai rien compris finalement à la finalité de l'histoire. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je pense que je suis passée totalement à côté. Je me suis fait des idées, en fait, au tout début du livre. Je me suis dit, ça doit être ça, ça doit être ci, ça doit être ça. Et je suis restée dans cette idée tout le long du bouquin. Et au final, ça n'avait, à mon avis, rien à voir avec ce que je pensais. Et donc, j'étais perdue. Je suis arrivée à la fin et je l'ai lu, puisque je suis arrivée à la fin du livre. Mais je ne sais pas je ne sais pas l'histoire. Je n'ai pas compris. Donc, si vous l'avez lu, ben, aidez-moi. Aidez-moi, dites-moi un peu vraiment de quoi ça parlait et de la finalité du livre. Autant j'avais lu Comme des bêtes le mois dernier, j'avais adoré. Ben, autant celui-ci, je crois que je suis passée, mais alors, totalement à côté. Si bien que quand je suis passée à côté, que j'étais en vacances, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je me suis même demandé si je n'avais pas des défaillances au niveau intellectuel, parce que vraiment, j'avais rien compris. Je me suis quand même, du coup, décidé à lire Le singe d'Arlot de Ludovic l'Ancien. C'est paru chez Hugo Roman Hugo Poche. Et encore, ça se passait à Brest. Donc forcément, ça se passait à Brest. Je me suis dit, je suis en vacances en Bretagne, donc je vais lire un roman qui se passe à Brest. J'ai adoré, puisque forcément, je me retrouvais dans ma ville. Et on est ici avec Lucas Dorinel. C'est un commandant qui était à la PJ avant sur Paris. Il s'est passé quelque chose dans sa vie sur Paris et il va être muté à Brest. Et donc, il va se retrouver un petit peu mis, pas au rebut, parce que je crois qu'il garde quand même, je ne sais plus, oui, il garde son statut, il baisse d'un cran, il devient lieutenant de police, donc à Brest. Et un jour, il va recevoir un message qui lui dit « Les bêtes seront sacrifiées ». Et il se demande « Mais de quoi ça parle ?» Et ce message va le conduire à un cadavre. Et on va donc partir dans cette enquête de Lucas Dorinel, de toute cette équipe de police à Brest. Il va y avoir d'autres choses qui se passent. C'était bien fait, c'était facile à lire. Et au final, bon, ça m'a un peu réconcilié avec les livres, parce qu'avec celui de Violaine Béraud avant, j'ai cru que je n'étais plus capable de me sortir d'un livre sans comprendre ce qui m'arrivait. Celui-ci, j'ai adoré. Vraiment, il se lit très très facilement et je ne peux que vous encourager à découvrir cet auteur. Il en a écrit d'autres. Je pense que s'il me tombe entre les mains, j'hésiterai pas à lire. On en était donc au 8e. Et là, je me décide, comme 9e livre, à sortir un livre que finalement j'ai laissé en bas dans ma chambre, qui est le tome 4 de Bretzel et beurre salé. Je vous avais dit que je lirais sûrement ce bouquin-là. J'ai commencé à le lire, mais c'était tellement bien qu'au final, quand c'est trop bien et que je me sens trop bien dans un roman, eh ben je traîne. Et j'ai
traîné. Et j'ai traîné, et on est le 3 septembre. Et je suis toujours sur le livre, il doit me rester 100 pages. Mais j'ai pas envie d'arriver à la fin, parce que je sais qu'il n'y a pas le tome 5 encore. Donc, je traînasse, mais moi je suis bien Logmaria. Donc au final, vous vous doutez bien que je n'ai pas réussi le challenge Pay Ton Slip à 2 livres près. Entre-temps, je m'étais dit, bon, comme je suis trop bien à Logmaria, je vais essayer de faire un petit tour de passe-passe pour avoir un livre en supplément. Et je me suis pris sur Audible le Psychopompe d'Amélie Nothomb. Et j'ai avancé un peu, mais il doit me rester... je crois que j'ai lu 45 minutes du livre. Donc il me reste encore 2 heures. Donc même celui-là, j'aurais pas réussi à le terminer non plus. Mais c'est plutôt pas mal non plus pour le moment. Bah, c'est du Amélie Nothomb. Donc voilà où on en est. Il fait très chaud, donc je vais pas rester 100 000 ans pour blablater sur cette vidéo. Voilà donc mon maigre butin. À 2 livres près, j'aurai eu le challenge, mais je m'en fous parce que je suis trop bien sur Bretzel et beurre salé. J'ai toujours du mal avec... D'ailleurs, je ne lis plus Agatha Raisin. J'ai du mal avec ces romans un peu faciles. C'est toujours un peu la même chose. Mais je sais pas, cette série-là, je l'apprécie beaucoup. Et donc, du coup, ben, je traînasse un peu. Et des fois, ça fait du bien de traînasser. Et donc, bah attends, c'est pas la mort, j'ai pas réussi le challenge, mais au moins je me suis fait plaisir. J'ai profité de mes vacances, j'ai profité du soleil, et là, bah c'est la rentrée, donc beaucoup de boulot. Et ma fille qui rentre en seconde, donc un petit cran supplémentaire dans la hiérarchie des études. Et puis voilà, je me prends plus la tête, et puis... advienne que pourra. Ça m'a aidé quand même à vider pas mal de bouquins de ma pile à lire. C'est plutôt pas mal. Je suis loin d'avoir terminé tous les livres que je m'étais mis dans ma pile à lire de l'été. Je pense qu'il y en a que je ne lirai pas. Et je ferai ma petite pile à lire de l'automne très vite. J'ai déjà mis pas mal de livres dedans et je suis assez motivée. Maintenant, il fera un petit peu moins chaud. Peut-être que je lirai plus, ou pas. En tout cas, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!